Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On démarre avec un petit rappel sur les nouvelles fonctions YouTube. Vous avez ici, en bas des vidéos, affiché le nom du chapitre. Et si vous appuyez dessus, vous aurez alors la liste de tous les chapitres de la vidéo. Et après, vous pourrez choisir celui qui vous intéresse, comme par exemple ici, la correction de l'exercice 4. Et si vous le souhaitez, le partager sur les réseaux sociaux. Et on passe maintenant au sujet du brevet. Voici les énoncés. Alors comme d'habitude, moi je vous conseille de faire ces exercices tout seul. Voilà, de vous entraîner à faire des exos, encore des exos. En maths, il n'y a pas de recette miracle. Il faut faire des exercices. C'est comme ça qu'on progresse. Et c'est comme ça qu'après on est au top pour le devoir ou pour l'examen. Voilà, allez, on passe maintenant à la correction. Premier exercice, première question. Il faut trouver parmi les réels A, B, C et D, celui qui est égal à A et celui égal à B. Alors A, qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va développer le carré. On a ici une identité remarquable, A plus B au carré. Alors on développe. Comme ceci, on simplifie, ce qui nous donne cette expression-là. Ensuite, on va continuer maintenant en développant avec la double distributivité. Voilà, on distribue aussi le moins racine de 5. Attention au moins devant la racine de 5. Voilà ce que l'on obtient. On continue les simplifications. Racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. Ce qui nous donne moins 2 moins racine de 5. C'est le petit b. Grand B. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer les nombres sous les racines carrées par des multiplications. Donc le 12, 4 fois 3, 108, 36 fois 3, et 8, 4 fois 2. Pourquoi? Bien parce qu'après, on peut casser les racines carrées, et on obtient les racines carrées de nombres que l'on connaît. Comme racine de 4, ça fait 2, racine de 36, ça fait 6. Voilà, on peut simplifier tout ça, et on obtient 3 racines de 3 moins 4, c'est donc le petit d. Deuxième question. Alors il faut montrer que x est égal à moins 3 moins 2 racines de 2. On va donc se débarrasser de la racine carrée au dénominateur. Et bien pour ça, on fait ce que l'on appelle la quantité conjuguée. On a 3 moins 2 racines de 2. Eh bien on va multiplier par 3 plus 2 racines de 2. Ça nous fera une identité remarquable, A moins B, A plus B. N'oubliez pas de multiplier aussi en haut. Et après, on fait ce que l'on a dit, on développe avec l'identité remarquable au dénominateur. Ça se simplifie. 9 moins 4 fois 2, donc 9 moins 8, 1. Et on obtient x égale à moins 3 moins 2 racines de 2. Petit b, donner un encadrement de x. Alors x, voici son expression. On nous donne racine de 2 compris entre 1,414 et 1,415. Et on a moins 2 racine de 2 dans l'expression, donc on va multiplier par moins 2. Mais attention, lorsque l'on multiplie par un nombre négatif, il faut changer le sens des inégalités. On avait plus petit que, ça devient plus grand que. On fait le petit calcul. Alors là, je vais remettre les inégalités dans l'autre sens, donc, inverser les bornes. Comme ceci. Le moins 2,83 atterrit à gauche. Maintenant, il nous faut le moins 3, donc on va ajouter moins 3. Voilà. Là, pas besoin de changer l'inégalité, On les change uniquement pour la multiplication et la division. Et on obtient donc x compris entre moins 5,83
et moins 5,828. Et il nous faut un encadrement à 10 moins 1 près. Eh bien, voici cet encadrement entre moins 5,9 et moins 5,8. Petit c. Calculer y au carré et z au carré. Voici y. On le met au carré. Eh bien, on va appliquer ici l'identité remarquable a moins b au carré. Comme ceci. Alors, tout ce qui est tout à gauche, tout à droite, eh bien c'est facile, hein, la grande racine carrée disparaît. Et puis au milieu, on va faire la racine carrée du produit. Là, j'ai regroupé le 1/2, le 3/2. Voilà, maintenant on simplifie. Racine de 3/4, c'est racine de 3 sur racine de 4. La racine de 4, c'est 2. Et voilà ce qu'on obtient. Y au carré égale 2 moins racine de 3. Maintenant pour z. Eh bien, on applique la même méthode, sauf que l'identité remarquable ici, c'est a plus b carré. Voilà. Ça se simplifie bien, comme tout à l'heure, hein, on prend la même technique. On casse la grande racine carrée, là, et puis, après simplification, on obtient z au carré égale 2 plus racine de 3. Petit d. Maintenant, il faut en déduire cette expression. Alors, qu'est-ce que l'on vient de trouver? On vient de trouver y carré, z carré. Et on reconnaît ici, eh bien, une partie de l'expression qu'il faut trouver. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va éliminer le carré dans y au carré en faisant une grande racine carrée. Mais vous savez, quand on fait ça, il y a deux valeurs possibles. Il y a la valeur positive et il y a la valeur négative, attention. Donc, la grande racine carrée et puis moins la grande racine carrée. Y, on nous a donné cette expression au départ. Voyons voir son signe. Eh bien, on sait que 1/2 c'est plus petit que 3/2. C'est positif. Donc, si on fait la racine carrée de tout ça, la racine carrée de 1/2 reste plus petite que la racine carrée de 3/2. En faisant la soustraction, eh bien, on trouve que c'est négatif. Donc, y est négatif. Dans ce cas, eh bien, c'est cette valeur-là que l'on va prendre. Moins grand racine carrée de 2 moins racine de 3. Maintenant, pour le z, on fait pareil, on enlève le carré en faisant une grande racine carrée. On a deux solutions possibles, plus racine carrée et moins racine carrée. Voyons voir son signe de z. Alors dans l'énoncé, voici l'expression. Bon le signe, là c'est pas compliqué. Une racine carrée c'est toujours positif, donc on a un positif auquel on ajoute un autre positif. Conclusion, z est positif. L'expression de z, c'est donc celle-ci. Alors, on a trouvé ça. Et là, dans l'expression qu'il faut trouver, on remarque que l'on a au début moins y. Ensuite, on a z. Donc ça nous fait moins y plus z. On va reprendre les expressions de départ pour y et pour z. Et on va calculer donc moins y plus z. Attention au signe moins. Voilà ce que ça donne. Ici, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit une simplification possible. On peut éliminer les racines carrées de 1/2. Qu'est-ce qui reste? Il reste 2 fois racine carrée de 3/2. Et ça se simplifie bien aussi, puisque la racine carrée, on va la couper en 2. Racine de 3 sur racine de 2. Le 2,
on peut l'exprimer sous la forme racine de 2 le tout au carré, pour faire apparaître la racine carrée qui va se simplifier avec celle du dénominateur, ce qui nous donne racine de 2 fois racine de 3, et bien racine de 6. Voilà, on a obtenu l'expression de départ. C'était pas facile. Deuxième exercice. Alors on a une équation et il faut trouver les couples qui sont solutions. Alors on démarre avec le premier couple, 0 moins 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x par la valeur 0, y par la valeur moins 1. On fait ce petit calcul et on trouve moins 0,2. Ce n'est pas égal à 0,8 comme dans l'énoncé, donc le premier couple n'est pas solution. Deuxième couple, eh bien on va remplacer x et y par les valeurs. 0,5 c'est 1/2. Voilà, on fait un calcul de fraction, et qu'est-ce qu'on obtient à la fin? On obtient 8 dixièmes, qui fait 0,8. Donc le couple petit b est solution. Petit c, alors qu'est-ce qu'on a pour x? On a pi. Pi, vous savez que c'est un nombre irrationnel, c'est-à-dire que derrière la virgule, on a une infinité de chiffres. Donc ça va être compliqué d'obtenir à la fin un nombre 0,8 qui a un seul chiffre après la virgule. Donc ce n'est pas possible. Ce couple n'est pas solution. Par contre, il est possible que ça marche avec un arrondi, 3,14. Mais ici, dans l'énoncé, on nous donne pi, et pi est infini. Dans l'énoncé, on ne nous donne pas d'arrondi, donc on doit prendre le pi réel. Petit c, ça ne marche pas. Enfin le d, voilà, on remplace x et y. Voilà ce que l'on obtient. On fait un petit calcul de fraction. On est en 35e. Alors on peut simplifier par 7. Et on trouve 4/5 qui est égal à 0,8. Donc le dernier couple est solution. Deuxième question, il faut résoudre ce système d'équations. Alors il y a plusieurs méthodes. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va soustraire ces deux équations telles quelles. Puisque x est sans coefficient pour les deux équations, on fait une soustraction et on va obtenir une équation avec uniquement y, puisque les x se seront éliminés. Et puis on résout cette équation. Voilà, ici on met tout en 5e, ce qui donne y égale 10. Maintenant on choisit l'une des deux équations, et puis on va remplacer y par la valeur qu'on vient de trouver, par 10. Voilà, et ce qui nous donne x égale 6. Question 3. On a une figure et on doit montrer ce système. Alors déjà, on va placer les données sur la figure. Petit m c'est AB, petit n c'est AC. Voilà. Alors déjà, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que si on fait m plus 4, eh bien, on obtient n. Donc, première équation trouvée. m plus 4 égale n égale m plus 4. Ensuite, eh bien, on a deux droites parallèles, CD et BE. Donc, on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès en partant du point A. Voilà ce que l'on obtient pour l'égalité des rapports. On remplace par les données de l'énoncé. Et ici, là, eh bien, on va faire un produit en croix, ce qui nous donne m fois 5 égale 3 fois n. Voilà, et
on obtient donc l'équation numéro 2, 5m moins 3n égale 0. Petit b, il faut calculer m et n. Alors on reprend le système d'équations et on va le réarranger comme ceci, en multipliant la première équation par 5. Voilà. Et on va remplacer 5m par 3n. Ça, c'est l'équation 2. Ce qui nous donne une équation en petit n, et on trouve petit n égale 10. Maintenant, on reprend une équation. Alors, prenons la deuxième, 5m égale 3n. Et là-dedans, on remplace n par 10, ça fait 5m égale 3 fois 10. Donc, 30. Ce qui donne n égale 6. Petit c, calculer le cosinus de l'angle BAE. Voici cet angle. On est dans un triangle rectangle. Alors cosinus, il nous faut le côté adjacent. C'est AC ici. Et puis l'hypoténuse AD. Alors, AC, on sait que c'est petit n. Donc 10, on vient de le trouver. Et maintenant, il nous faut AD, ça on ne connaît pas. Comment calculer AD, l'hypoténuse? Eh bien, dans un triangle rectangle, on cherche l'hypoténuse en utilisant, par exemple, le théorème de Pythagore. Alors, on utilise les données de l'énoncé, on fait AD au carré, qui fait 125, ensuite AD égale la racine carrée de 125, ça donne AD égale 5 racines de 5 après simplification. On revient à l'expression de notre cosinus, c'était 10 sur AD, donc 10 sur 5 racines de 5. Bien sûr, 10 divisé par 5, ça va simplifier, ça va faire 2. 2 sur racine de 5, que vous pouvez écrire autrement, comme ceci, 2 racines de 5 sur 5. Exercice 3. Alors, on a un dessin ici, on nous dit, petit a, indique le nom du solide qu'il représente. Eh bien, c'est un cône que représente le segment SO. SO, eh bien, c'est la hauteur du cône. Ensuite, que représente SA, c'est la génératrice. Que représente le disque de rayon AO, eh bien, c'est la base. Et enfin, l'expression pi fois OA fois SA, c'est l'aire latérale. Petit 2. Justifier que le segment SA mesure 12 U. U, c'est l'unité de longueur. Alors, on voit ici un triangle rectangle. SAO, rectangle en haut. On nous donne alpha, l'angle au point S qui fait 30 degrés, on nous donne le segment OA qui fait 6, qui est le côté opposé. Et puis on cherche SA qui est l'hypoténuse. Eh bien, côté opposé, hypoténuse, c'est le sinus. Donc sinus de alpha égale OA sur SA, on remplace. On veut trouver SA, on va se débarrasser du SA au dénominateur en multipliant toute l'égalité par SA. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on divise par sinus 30. Voilà, on prend la calculette et on trouve SA égale 12. 12 U. Petit b justifie que le segment SO mesure 6 racines de 3. Alors on reprend le triangle. Alors on a l'hypoténuse qu'on vient de trouver qui fait 12. Et on doit trouver SO, on va utiliser Pythagore. Comme ceci. On remplace.
On trouve SO au carré qui fait 108, donc SO égale racine de 108. Voilà, qui se simplifie. 108 c'est 3 fois 36. Racine de 36 ça fait 6. Petit c calcule l'aire de la surface totale du solide. Alors attention, l'aire totale c'est l'aire latérale plus l'aire de la base. Donc voilà les formules. Il n'y a plus qu'à remplacer par ce que l'on vient de trouver, pour OA et puis SA. Et on trouve, pour l'aire totale, 108 pi. L'unité, c'est des U carrés. Voilà un arrondi, 339,29. Petit d, calcule maintenant le volume. Volume, pi r carré fois hauteur divisé par 3. Un tiers de basse fois hauteur. Voilà, on remplace. Et on trouve 72 pi racine de 3. L'unité, cette fois, c'est U cube. Un arrondi, 391,78. Question 3. Alors, cette figure, qu'est-ce qu'on en fait? On fait une section. Une section de cône, qu'est-ce que ça nous donne? Eh ben, ça nous donne un cône réduit au-dessus, et puis un tronc. Voilà. Le cône réduit, on va lui donner un volume qu'on appelle V1. Le tronc, ça sera V2. Et on va chercher le coefficient de réduction. Alors pour ça, il nous faut eh bien deux longueurs. On va prendre la longueur SH, donc la hauteur du cône réduit, par rapport à la hauteur du cône entier, SH sur SO. Alors SH, c'est toute la hauteur SO moins OH. OH, c'est la hauteur à laquelle on a fait la section. Voilà ce que ça donne. Et on trouve, pour le coefficient de réduction, 1/3. Maintenant, on peut calculer le volume du cône réduit. Alors, le volume du cône réduit, eh bien, c'est le volume du cône entier fois le coefficient de réduction au cube, donc fois 1/3 au cube. Et voilà ce que ça donne après simplification. On trouve 8 pi racine de 3 sur 3. Environ 14,51 décimètres cubes. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le volume du tronc, hein. Là on doit mettre les sachets. Donc V2, comment on va faire pour trouver V2? Eh bien on fait le volume total, donc du cône en entier, moins V1, le volume du cône réduit. Alors voilà avec l'expression exacte. Donc ça simplifie, on met tout au même dénominateur, et on obtient 208 pi racine de 3, le tout sur 3. Un arrondi, 377,27 décimètres cubes. Alors maintenant on calcule le nombre de sachets qu'il faut. Le volume du tronc V2, voici l'arrondi, 377,27 décimètres cubes. 1 décimètre cube, on sait que c'est 1 litre. Donc le volume fait 377,27 litres. Ce qui nous donne en centilitres 37 727. On le met en centilitres, pourquoi? Parce que on sait la contenance d'un sachet en centilitres. Un sachet, c'est 30 centilitres. Donc combien on peut mettre de 30 centilitres dans ce volume? Eh bien on fait une division. 37 727 divisé par 30, on trouve ce résultat, ce qui nous donne, en arrondissant, 1257 sachets. Voilà pour cette vidéo, merci et bon courage à tous pour vos révisions et pour l'examen. Et à bientôt!